bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la joie. Que Dieu vous bénisse le chemin. Vous l'avez bien loué ce soir. Vraiment, c'était merveilleux. Il faut chanter de manière à donner l'onction au prédicateur. Nous disons merci au Seigneur comme il nous donne ce grand privilège de revenir dans la maison de Dieu. Nous sommes venus savourer ces mets succulents. À cette merveilleuse table, à cette plat. Il faut goûter dans chacun de ces plats. C'est ça, non? Bon, pour gagner le temps, nous pouvons lire les Saintes Écritures. Nous prenons notre écriture habituelle de Luc chapitre 2, qui est le texte de base, à partir du 40e verset. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Voyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Que le Seigneur Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. J'ai confiance dans les prières que vous avez faites pour moi et pour l'Église tout entière. Nous lisons encore le 4e chapitre du livre de Malachie. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau.
Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éden. Amen. Amen. Nous lisons encore dans Matthieu chapitre 17. Nous lisons à partir du 9e verset jusqu'au 13e. Quand ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna 7 ordres. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Cherchez Jésus et où le trouver. Amen. Amen. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Après la première partie qui était purement évangélique, nous avons lu le prophète William Branham dans le serment, il n'en était pas ainsi au commencement. Il y a un texte de transition vers ce que nous sommes en train de voir maintenant. Oui. Qui est un texte de transition entre ce que nous sommes en train de voir. Marie et Joseph sont allés à la fête avec l'enfant Jésus. Mais en retournant, ils n'ont pas été veillants. Ils ont commencé le voyage sans vérifier si l'enfant Jésus était là. Le prophète nous a dit qu'ils s'étaient beaucoup intéressés aux membres de leur famille, aux compagnons de route,
Ils se sont intéressés à leurs amis. Ils avaient manqué de vérifier si Jésus était là. Ils ont commencé à le chercher. Parmi les membres de famille, parmi les compagnons de route, ils ne l'ont pas trouvé. Pour le trouver, il a fallu qu'il retourne jusque là où il l'avait laissé. De même, l'église a fait un long voyage depuis 2000 ans. L'église a pensé qu'il marchait avec Jésus. L'église s'est intéressée à autre chose. Il s'est intéressé à construire des hôpitaux, à construire des universités, des écoles. Il s'est intéressé au titre. Mais il pensait qu'ils avaient Jésus. Et pourtant, c'était seulement une illusion. Ils avaient fait un long voyage pensant qu'ils avaient Jésus alors qu'ils avaient laissé Jésus. Où l'avait-il laissé? À la fête de la Pentecôte. Amen. Amen. C'est pourquoi, comme le prophète disait, de la même manière que ceux de la Pentecôte ont reçu le Saint-Esprit, c'est de la même manière que nous devons aussi le recevoir. Et pour le recevoir, pour le trouver, il faut retourner à la Pentecôte. Amen. Amen. Parce que la foi du début a été brouillée. Amen. Amen. La parole de Dieu a été hybridée, mélangée au credo et au dogme. Et cela a produit la mort. C'est pourquoi, comme Jésus en revenant, il vient chercher son église. Parce que l'église veut dire ceux qui sont appelés à sortir. Appelés hors d'eux. Et cette église doit être l'église du début. C'est-à-dire l'église qui a la même foi que Jésus avait laissée. Et pour cela, il fallait que Dieu accomplisse sa promesse. Il fallait qu'il envoie quelqu'un qui peut allumer la lumière. Quelqu'un oué de l'esprit d'Élie. Parce qu'il n'y a que l'esprit d'Élie qui devait rétablir les choses. Rétablir la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous l'avons vu que le Messie avant de venir, il a été promis que Dieu enverrait un messager devant lui pour préparer le chemin. Et lorsque l'ange était en train d'annoncer la naissance de Jean-Baptiste auprès de son père Zacharie, il a dit que l'enfant qui naîtra marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il ramènera le cœur de père à l'heure. Il s'est limité là. Alors que la promesse déjà dite en Malachie, il a dit que Élie va premièrement ramener le cœur des pères à leurs enfants. Deux, le cœur des enfants à leur père. Mais Jean-Baptiste, étant loin de l'esprit d'Élie,
devait seulement ramener le cœur de père à l'homme. Alors, pour que l'écriture s'accomplisse à 100%, il fallait que Dieu soigne encore quelqu'un avec l'esprit d'Élie. Mais comment reconnaître ce que quelqu'un-là? Amen. Amen. C'est pourquoi nous avions lu dans l'église choisissant la loi au lieu de la grâce. Là où William Branham donne le témoignage de ce qui s'était passé lors de son premier réveil, alors qu'il était en train de baptiser. Il dit qu'à la 17e personne, lorsqu'il l'a baptisé, quelque chose lui a dit, lève les yeux. Et quand il a levé les yeux, il a vu la lumière descendre en tourbillonnant. Et une voix est sortie de cette lumière. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme le précurseur de la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message. Il sera le précurseur de sa seconde venue. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et lorsqu'on a vu cet homme entrer en scène, et la parole qu'il a apportée, et les signes qui l'ont accompagné, par ses caractéristiques, parce que Jean-Baptiste lui-même ne s'est pas dit que je suis Jean-Baptiste, je suis Élie. Ce sont les autres. C'est Jésus qui a donné son témoignage. Lui a ramené seulement les gens à la parole, à la promesse. Es-tu le Christ? Je ne suis pas le Christ. Es-tu Élie? Je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Je ne suis pas le prophète. Mais que dis-tu de toi-même? Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous avons dit qu'un précurseur, sa mission c'est préparer le terrain. C'est ça, non? J'envoie mon messager devant toi. Préparer mon chemin. Il est le précurseur. Dans le chemin du retour, 23 novembre 62, 314, nous lisons au nom de Jésus-Christ, que ceci soit fait pour notre frère Madame Schrader. J'ai reçu votre note. Je connais la sœur Schrader. Il m'avait demandé au sujet de la bande. Je ne suis pas encore rentré chez moi pour écouter cela. Je l'aurai quand même. Je l'aurai quand je rentrerai chez moi. Sœur Schrader, vous êtes une bonne femme. Je vous aime, ma sœur. C'est vous. Moi, je ne vous connaissais pas. Quand je suis entré, quelqu'un m'avait parlé en langue. Vous qui avez donné l'interprétation avez dit exactement la même chose que cette lumière avait dit quand elle était descendue sur moi là-bas au début, quand j'étais un prédicateur baptiste.
Il avait dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé et ton message préparera la seconde venue. Amen. Amen. Lorsque le premier précurseur est venu, il n'a travaillé que pendant 6 mois. Et pendant qu'il travaillait, celui qui le précédait était déjà sur la scène. Vous voyez que l'ange, quand il a parlé, il était précis. Il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme le précurseur de la première venue. Toi, Branham, tu as un message qui sera le précurseur. Tu as un message qui va préparer. Parce que celui pour qui le chemin devait être préparé ne devait pas venir pendant que le corps qui avait reçu le message était encore vivant. Si la lumière avait dit, tu es envoyé comme précurseur de la seconde venue, moi tout ça, mais je ne prêcherai pas le message. Parce que ce serait bien clair que comme le messager est déjà parti, Jésus est déjà venu. Alors ça ne servirait à rien de prêcher. Mais la colonne de feu, lorsqu'elle a parlé, elle était précise. Amen. Amen. Jean-Baptiste était le premier précurseur. Mais un homme devait venir avec un message qui sera le précurseur. Un message qui prépare la seconde venue. C'est pourquoi nous continuons à répercuter ce message. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous prenons ce message, alors que nous comprenons la mission de ce message, nous n'avons pas à mâcher les mots devant quoi que ce soit. Amen. Amen. Car préparer, c'est nettoyer. Dieu n'a pas envoyé le ministère pour nettoyer les routes. Pour débroussailler et rendre propre l'espace de la terre. C'est préparer les cœurs. Amen. Amen. Et comment on peut préparer les cœurs? Si on ne peut pas dénoncer ce qui suit le cœur. Comment les cœurs seront purifiés? Amen. Amen. Je vous dis, oh, quel coup de serré mon bien-aimé prédicateur, cher pasteur, il faudrait au moins. Il n'y a pas moyen de desserrer. Parce que Jésus vient chercher l'épouse parole. Et la parole est pure. Elle n'a pas de tache. Elle n'a pas de rides. Elle n'a rien de semblable. Amen. Amen. Et la parole, et l'épouse doivent être une même. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui se préparent pour l'enlèvement, ils doivent serrer leur ceinture. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à serrer les ceintures? Oui, si vous vous préparez pour l'enlèvement, vous
peinture. Sinon, nous charbions Sanka Sanka. Je crois à la commission, je suis sauvé. Que dit la commission que tu crois? Oui. Je crois à la commission, je suis sauvé. Et que dit la commission? Que Dieu bénisse. C'est pourquoi en vue de préparer la seconde venue du Seigneur, le message de l'Élie de Malachie 4, au 6e verset dans la deuxième partie, devait restaurer d'abord la foi de la Pentecôte. Amen. Amen. Selon Joël 2, verset 13, il a dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le Gélec, le Asile, le Gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Alléluia. Il devait restaurer, ramener les croyants à la foi d'origine, leur donner la foi qui a été transmise au sein d'une foi pour tous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans Luc 18, 6e au 8e verset, écoutez ce que Jésus dit. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crie à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverà-t-il la foi sur la terre? C'est ça le problème. Quand le Fils de l'homme va, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Amen. Amen. Est-ce que c'est avec la légèreté que nous avons adopté comme système que nous allons recevoir cette foi? Est-ce que c'est dans le santé que le Saint-Esprit entrera dans le cœur des gens? La douce colombe de Dieu venir se poser dans la boue. Est-ce qu'il va venir? Le Fils de l'homme, quand il va revenir, va-t-il trouver la foi sur la terre? Quelle foi? La foi qui a été transmise au sein, le baptême du Saint-Esprit, pas une imagination, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes obéissante à la parole à 100%. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commettre des erreurs. Vous pouvez commettre des erreurs, mais lorsqu'on vous présente la parole, vous vous inclinez. Amen. Amen. Parce que dans cette chair, nous sommes sujets à des erreurs. C'est pourquoi un chrétien ne pêche pas. Parce que pécher, c'est vivre dans le péché.
Tu es le serpent ancien. C'est le seul qui, depuis qu'il est tombé, il est resté manger la poussière. Amen. Amen. Comment? Croyant du message. Marié. Tu convoites une pute. Et tu vas jusqu'à la prendre. Tu dois t'en catimini. Et tu continues à venir dans le message. Manger cette nourriture saine. Tu es en train de manger la condamnation, je te l'ai dit. Tu écoutes la parole pour ta condamnation. Souvenez-vous, la même mer rouge qui avait livré le passage aux enfants d'Israël, c'est la même mer rouge qui était devenue le jugement pour la main de Pharaon. Les choses n'ont pas changé. Elle demeure toujours comme cela. La même parole ici, lorsque vous la croyez, elle vous donne la vie. Lorsque vous la rejetez, elle vous donne la mort. Amen. Amen. Vous avez, Dieu vous a placé devant le libre arbitre. Soit vous voulez la mort, soit vous voulez la vie. Amen. Amen. Mais moi je vous présente la parole. Tout comme tous les prédicateurs qui sont là, nous vous présentons la parole. Nous voulons que tous vous soyez sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Alléluia! Oh Alléluia! Dieu, dans son amour, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais dans sa préscience, il sait qui sera sauvé et qui sera perdu. Mais moi je ne présente pas la parole à ceux qui veulent le perdre. Je prêche la parole, je transpire pour que mes compatriotes reçoivent la vie. Et si vous avez soif de la vie, Dieu vous la donnera. Si vous venez ici pour faire parade, c'est votre affaire. Amen. Amen. Sachez que si vous perdurez dans le mal, vous êtes en train d'écouter cette parole pour votre condamnation. Frères et sœurs, recevez Jésus maintenant. Pendant qu'il se présente devant vous comme avocat, un jour vient, ne le recevez pas comme juge. Car à ce moment-là, il aura déjà quitté le trône de miséricorde. Recevez-le maintenant, pendant qu'il se présente comme un avocat. Quand tu diras, Seigneur, tu as parlé, j'ai tort, reçois-moi. Il te recevra. Il dira, Père, pardonne ma fille, pardonne mon fils, j'ai versé mon sang pour lui. Mais comme tu veux toujours rester le même, attends-le, tu le recevras comme ton juge. Et ça sera tard. Amen. Amen. Ça va? Ça va? Ça marche?
Nous sommes là en train de parler de l'Élie de Malachie 4. C'est juste un petit ajustement parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints qui entendent seulement Malachie 4, mais ils ne comprennent pas c'est quoi Malachie 4. Et il reste dans le même entendement et se limite à Jean-Baptiste comme c'est le cas avec beaucoup de docteurs en théologie. L'âge de l'église de Laodicée, 11 décembre 60. 65. Oh, Jésus a dit. Matthieu 17, 10 en parle. Tous les Juifs attendent la venue de cet Élie. Maintenant, écoutez ce que Jésus en a dit dans Matthieu 17, 10. Nous commencerons au verset 9. Matthieu 17, 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Vous voyez, n'en parlez pas. Vous en avez connaissance. Mais gardez-la pour vous. Ne parlez à personne de cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. N'en parlez pas. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Pourquoi Élie doit-il venir premièrement? Avant que le Christ vienne, le soleil de justice. Pourquoi disent-ils cela? Voici que tu es déjà là. Mais les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. Maintenant suivez. Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir. Doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Que vous ne l'avez pas reconnu. Voyez-vous, il n'a pas dit qu'il était. Vous voyez? Et que vous l'avez traité comme vous avez voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. 66. Maintenant, suivez. Je reviens à Malachie. Chapitre 4. Maintenant, rappelez-vous qu'il dit ici qu'avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand, fameux et redoutable, je vous enverrai Élie le prophète. Le verset 5. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour, l'assemblée de l'Éternel. L'assemblée de Branham entrait beaucoup dans l'esprit. Mais vous êtes distrait. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de... L'Éternel arrive, le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. 67. Où se situe le jour de l'Éternel? Parce qu'ils disent que l'Élie, c'est Jean-Baptiste seulement. Mais Malachie dit, avant que le jour de l'Éternel arrive, Élie viendra. Où se situe le jour de l'Éternel? À
à la fin de l'âge. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque le monde sera consumé. Vous vous rappelez que nous avons étudié qu'il avait une perruque blanche. Vous savez, il était seul à la poitrine. Vous en souvenez-vous? Et nous avons prouvé par la Bible que ce n'était pas un jour de sabbat. Ni un dimanche. C'était le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Et c'est le jour où il vient en tant que juge. Et il frappera le pays d'interdit. N'est-ce pas? Avant ce jour-là, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est ce grand et redoutable. C'est pourquoi j'ai dit, n'attendez pas à le recevoir comme juge. Ça sera terrible. Recevez-le. Pendant qu'il se présente encore comme un avocat. Amen. Dans sa miséricorde, il est en train de t'envoyer la parole pour que tu puisses revenir, que tu arranges avec lui, que tu marches ensemble avec lui. Amen, amen. Maintenant, remarquez qu'Élie vient à plusieurs reprises. Maintenant, si vous remarquez bien, toute écriture a un sens multiple. Mais cela est caché aux yeux de ça et des intelligents et est révélé aux enfants qui veulent apprendre. Ne croyez-vous pas cela? Alléluia. C'est révélé aux enfants qui veulent apprendre. Amen. C'est pourquoi vous pouvez parler de Malachie 4 à quelqu'un. Il te rejette. Cet homme-là, s'il était un homme de Dieu, il est mort de quelle mort? Lui, il était prophète. Il ne savait pas que dans ce voyage, on va les transformer. Amen. Dieu fait toujours des choses pour régler certains et ouvrir les yeux des autres. Mais ce grand privilège, Dieu vous donne cette opportunité de venir vous asseoir et entendre la lumière de Dieu vous parler. Pendant que les autres sont en train de rejeter de loin. Mais tu continues à laisser la distraction t'emporter. Vraiment, le Messie. 17 janvier 61. Nous vivons dans les derniers jours. Dans le dernier âge. L'âge de la Odyssée. J'ai dit point 48. L'un des âges les plus sombres qui ait jamais existé depuis les âges sombres. Un âge plus hypocrite que les autres. Il n'avait pas de lumière du tout. Le crépuscule est une heure trompeuse.
Non, crépuscule c'est comme entre le matin et la nuit. Voilà. C'est ça. Les crépuscules. Là, c'est au moment où l'étoile du matin brille. C'est ça le crépuscule. Vérifiez bien. C'est une heure trompette. Tout le monde sait que quand vous voyagez, il est mieux de ralentir un tout petit peu. Quand le crépuscule vient, Frère Branham dit que la venue du soleil concentre les ténèbres. Même les phares du véhicule n'éclairent pas à distance. C'est pourquoi il faut rouler un peu lentement. Amen. Amen. Nous devons avoir un message dans ces crépuscules. Le saviez-vous? Un messager. Dieu l'a promis pour l'âge de la Odyssée. L'autre jour, je lisais les Écritures. Là-haut sur la montagne, j'étais là en train de lire. Le Saint-Esprit me dit de monter jusqu'à un certain arbre et de me tenir là. Il voulait me parler. Je me tenais là pendant une demi-heure. Il ne disait rien. Je m'étais étendu sous le chêne. Et j'étais étendu. Je dis, Seigneur, tu m'as parlé à environ 1,6 km. Et tu m'as dit de venir ici sur cette montagne. La vallée à chasseurs. Comme je l'appelle. Car tu allais me parler. Alors, il me le montra quand il ouvrit Malachie au chapitre 4. Et j'ai dit, voici le jour vient, comme une fournaise, il embrassera le hautain. Si vous voulez le noter, c'est Malachie 4. Puis il dit, il embrasera le hautain. Et les justes fouleront les méchants. Car ils seront comme de la cendre. Eh bien, il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et terrible. Et il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, ou plutôt le cœur des enfants au père. 49. Bien, j'ai dit. C'est vrai, je crois cela. Jésus a dit, quand les disciples lui ont demandé, ils ont dit, eh bien pourquoi est-ce que quand il déclarait être le Messie, ils ont dit, pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement, qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répondit, il est déjà venu. Et vous ne l'avez pas reconnu. Et alors ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Combien ont déjà entendu cela? Eh bien, oh là là, vous lisez tous la Bible. Jean-Baptiste. Mais souvenez-vous, ce n'était pas de l'Élie des derniers jours qu'il parlait. Car le monde n'a jamais brûlé, les milléniums commençaient. Sondez les Écritures. Soyez attentifs quand vous lisez. Amen. Amen.
Soyez attentifs ici. Je ne l'avais jamais su avant. Je n'ai jamais essayé de dire quoi que ce soit avant que le Saint-Esprit ne vienne d'abord me le révéler. Faites attention. Malachie 4:5. Voici, je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand, est terrible, où il brûlera la terre et il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. 50. Écoutez. La première fois qu'Élie est venu, Malachie 4:6, première partie. Il a ramené le cœur de père, des vieux pères, les patriarches. Voyez, les vieux juifs d'autrefois, à la fois des enfants qui venaient de le recevoir et qui croyaient au Messie qui venait. Voilà la mission de Jean. Viens après moi quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier les croix de ses souliers. Il a mené ces juifs-là à croire aux enfants qui croyaient au message du Messie. Amen. Il a ramené le cœur de paix à leurs enfants. Une conjonction qui relie les deux frères. Quand il vient pour la deuxième fois, le cœur des enfants a assez de paix dès la Pentecôte. Amen. Ramenez les croyants du dernier jour. Les ramener à la foi des apôtres. À la foi de la Pentecôte. C'est pourquoi il a dit ce que l'Église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. Si à la Pentecôte, ils avaient la pure parole, l'Église a droit d'avoir la pure parole aujourd'hui. Amen. Si à la Pentecôte, ils avaient des signes, des prodiges, des miracles, l'Église a le droit d'avoir les signes, les prodiges, les miracles aujourd'hui. Alléluia. Voilà. C'est ce qu'Élie devait faire dans la deuxième phase. C'est pourquoi, alors bien, Zonga la Pentecôte. C'est là où tu l'as laissé. Amen. C'est-à-dire, accepter la pure parole qui était à la Pentecôte. Débarrassez-vous de toutes les choses du monde pour recevoir la semence de Dieu par le Saint-Esprit comme ceux de la Pentecôte. Alors, tu peux prêcher, tu peux entrer en onction, nous donner les messages, tu peux chanter de bons cantiques,
Donner 50 messages par réunion. Prêcher les tonnerres. Les grands mystères. La parole de notre jour. Mais dans l'âme pleine de ténèbres. C'est pourquoi il faut d'abord retourner à la Pentecôte, puis se réjouir de tous les autres privilèges des croyants. Ne sautez pas plus haut. Ne sautez pas plus haut que votre vie. Ça ne sert à rien de dire aux gens que je suis chrétien. Ça ne sert à rien de dire aux gens que je suis croyant de message. Il faut que les gens ne croient. Ma soeur, que les voisins parviennent à dire s'il y a encore des chrétiens sur la terre, en voici une. Elle est toujours c'est pourquoi on me dit un véritable chrétien est un tonnerre pour le diable. Alléluia. C'est pourquoi revenez à la Pentecôte. Soyez des tonnerres pour le diable et pour le monde. Amen. Amen. Des hommes et des femmes mystiques. Vous savez, quand vous devenez une femme mystique, le nom de Jésus reprend sa force qu'il avait dès l'époque. Amen. Oh Jésus. Le nom de Jésus, lorsqu'il a été prononcé pour la première fois, l'enfant qui était mort dans le sein de sa mère est ressuscité. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Et rien n'arrive. Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus. C'est la vie de Jésus en toi. C'est la vie de Jésus en toi qui donne la puissance aux paroles que tu prononces. Alléluia. Même si tu fais le jeûne de 40 jours, si la vie de Jésus n'est pas, la puissance du nom de Jésus ne sera pas manifeste. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Veuillez acclamer pour Jésus. Merci Jésus. La deuxième fois, j'ai ramené le cœur des enfants afin de perdre la Pentecôte. Alléluia. Vous y êtes. Écoutez, ainsi,
comment la lumière du soir peut-elle être autre chose qu'un retour aux actes? Alléluia! Alléluia! La lumière du soir, c'est le retour aux actes. Mais, nous savons aussi le message de Malachie 4. Malachie 4. Et vous rejetez les actes du Saint-Esprit. Or, Malachie 4, la mission, c'est nous ramener aux actes. Quel Malachie 4 tu crois? Quel Malachie 4? Je ne sais même pas si le Coran cite aussi Malachie 4. Quel Malachie tu crois? Quelle lumière du soir tu as reçu? Oh, la lumière du soir, c'est le retour aux actes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient le Père. Amen. Amen. Voilà la lumière. Et la lumière, c'est un homme. Alléluia. Alléluia. Qui croit que la lumière est un homme? Amen. Amen. Maintenant, il ne faut pas que ça soit seulement cet homme-là. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes en haut. Vous êtes là. Je suis là. C'est-à-dire que tout un chacun je suis la lumière. Je suis la lumière. Mais pour maintenant, pas pour demain. Es-tu, oui ou non, la lumière du monde? Papa Elisha, Amen. Amen. Parce que la lumière, c'est la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Maintenant, lorsque toi, lorsque moi, je deviens la parole de Dieu, je deviens la lumière. Amen. Amen. Alors les actes qui doivent accompagner les croyants t'accompagneront. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est vrai. Quand tu l'as dit qu'avant que vienne ce jour qui embrassera la terre comme une fournaise, et où les justes marcheront sur les sangs. Oh frère, nous attendons la venue d'une lumière. Elle est là. Alléluia. Nous attendons la venue d'une lumière, mais elle est déjà là. La lumière est déjà là. Et souvenez-vous, quand Élie viendra, je vais vous donner sa description. Quand Élie viendra, c'est le messager pour l'âge de l'église de Laodicée. Alléluia. Maintenant, l'église de Laodicée, a-t-il reçu son messager, oui ou non? Les sœurs, l'église de Laodicée, a-t-il déjà reçu son messager, oui ou non? Mais aujourd'hui, que cet Élie-là, c'est le messager pour l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Souvenez-vous qu'Élie
Amen. Soyez maintenant attentifs. C'est là où les faux interprètes de la parole ont bouleversé les choses. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Ah, oui. Merci. Nous voyons qu'Élie vient avant. Souvenez-vous qu'Élie était celui qui allait au ciel dans un char. Sans jamais goûter à la mort. Et le message de ce grand messager qui viendra en ce dernier jour de l'âge de la Odyssée, l'âge pentecôtiste, c'est celui qui amènera l'église dans l'enlèvement. Alléluia. Le message de ce grand messager de l'âge de l'église de la Odyssée, c'est ce message qui amènera l'église dans l'enlèvement. Vous savez, le chameau que Rebecca avait abreuvé, c'est ce chameau qu'il avait transporté pour aller rencontrer l'époux. Ma soeur, le message que tu es en train de pétiller, c'est ce message qui aura pour t'amener jusqu'au près du mari. Alors, prends soin du message. Prends soin du message. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es là? Oh, alléluia. Alléluia. Un Thessalonicien dit ceci. Un Thessalonicien 4. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Quand Wembe interprète, nous ne devancerons pas. Il dit que, c'est-à-dire, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, on a dit qui? Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Quel est le vivant? Est-ce que tous les vivants? Et les corbeaux, et les cochons, et les cochons, et les boucs, et les corbeaux. Amen. Ensuite, nous les vivants, les vivants qui ont la vie de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui marchent qui sont déjà morts. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Dans le serment l'enlèvement, c'est le 4 décembre 65. Je prends 330 141. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix, un cri de commandement,
Un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri des commandements. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Est-ce qu'il dit avant de descendre? Jésus accomplit ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Amen. Amen. Le signal là. Le Seigneur a un signal donné. Dans la version d'Arbi, c'est écrit cri de commandement. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Je ne sais pas si les croyants comprennent. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier. Ce message qui est le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. C'est pourquoi je l'avais dit que quand Jésus vient, il vient chercher l'épouse parole. Amen. Amen. Supportez la parole. Faites-vous violence. Traitez durement votre corps de manière à le garder assujetti à la parole. Amen. Amen. Parce que tu dois devenir l'épouse parole. Point 141. Il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, je ne sais pas si vous comprenez. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Amen. Amen. Mais nous avons azali koya makoleza na nzela. Batazama malama bakubaki yesu nzako ya makoleza na nzela. Makoleza na nzela. Yesu nyawe ndongo ukamwa mtu mara famuishela mu maka sakaji moshi. Les pieds sont déjà en route. Amen. Amen. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Alléluia. Un message est proclamé premièrement. Eh bien, c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce?
La 7e. Pas la 6e. La 7e. Là-bas a crié. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et les filles. Maintenant, ta lampe est-elle nettoyée? Dans ta lampe, dans le réservoir de ta lampe, y a-t-il de l'huile? Parce que l'époux vient. Il a déjà amorcé le premier pas, le cri des commandements, le message qui prépare l'époux. Amen. Es-tu parmi les vierges folles? Ou bien tu es parmi les vierges sages? Voici le temps de mettre de l'huile dans la lampe. Pendant qu'on parle des cheveux, pendant qu'on parle des habits, nos jales. Qui va rester? Même si vous pouvez nous dire moi, je t'annonce cet évangile. Pour que, si tu vas accepter, c'est pour ta vie. Si tu vas refuser, tu seras condamné. Es-tu dans l'église triomphante? Ta lampe, peux-tu l'allumer? Viens, sois baptisé. Que le Seigneur te vous bénisse. Tu étais baptisé dans le corps, baptisé du Saint-Esprit. Oh, viens, sois baptisé dans le corps. Mettez-vous debout alors que nous méditons sur la parole. C'est le temps de préparer les lampes. C'est le temps d'interroger profondément votre vie. Jésus a déjà amorcé sa descente. Il a déjà fait le premier pas. Il a proclamé le message de préparation, le message de rassemblement. Lorsqu'il vient pour le deuxième et le troisième pas, si tu n'es pas préparé, ça sera fini pour toi. C'est le temps de méditer, d'interroger profondément ta vie. Coran.
Amen.